Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, Benjamin59 se met au sport. Au tennis pour être plus précis. Voilà. Je pense que certains reconnaîtront quand même. Notamment ces deux personnages, qui seront vos personnages dans mon histoire. Vos adversaires, dans les trois classes différentes du jeu. Les super frappes qui vous sera indispensable pour boucler le jeu. Ces personnages, inutile de vous les présenter. Je pense que vous les connaissez. Votre objectif, devenez champion de tennis. Sans se doper, s'il vous plaît. Allez, c'est parti pour Mario Power Tennis. Voilà, vous avez un mode scénario. Là, vous aurez votre propre personnage. Au fil des matchs, vos caractéristiques évolueront. Il y aura des mini-jeux où vous pouvez après développer certaines aptitudes et pour par la suite débloquer vos super techniques. Les personnages que vous battrez dans le jeu, vous les débloquerez pour le mode suivant, Exhibition. Voilà, pour vous prouver le niveau de votre personnage. Dans l'Exhibition, c'est celui de l'histoire. Donc là, je suis niveau 15. Parce que déjà, j'avais recommencé le jeu. Parce que j'avais tout débloqué, ça me faisait chier. Quand je dis tout, c'est tout. Les personnages, les techniques, tout. Mais si vous jouez en mode histoire et que, par exemple, le perso passe au niveau 16, il sera également au niveau 16 dans le mode Exhibition. Vous avez aussi les personnages standards, on va dire, et les personnages que vous affrontez dans le mode histoire. Voilà, on va se faire un petit match. Les personnages du genre Mario, Peach, etc. ont un deuxième mode, le mode Star, ou le mode étoile, je sais plus. C'est la différence. Ils sont plus puissants. Voilà. Donc, on va lui mettre Bowser en expert. Moi, je serai Donkey Kong. Je serai Donkey Kong. Alors, 4 types de terrain: béton, terre battue, gazon, synthétique. On va jouer en terre battue. Alors maintenant, concernant ces commandes, moi je vais le mettre en facile. Pourquoi? Parce que ça s'activera automatiquement dans certaines conditions techniques. Et je dis dans certaines conditions parce que si la balle est près de vous, ça activera automatiquement la technique d'attaque. Si elle est plus éloignée, ça sera la technique de défense. Mais bon, pour ça, on en reparlera par la suite. Et voilà, étant donné moi aussi que j'ai des problèmes niveau gestuel à cause de mon handicap, c'est plus pratique pour moi de faire comme ça. Et vous, rien ne vous empêche de choisir un autre type de commande. Voilà, on va faire un essai de jeu parce que j'ai pas envie que ça soit trop long non plus. Et je pense pas que ça vous intéresse de voir 1 heure de tennis, même si c'est du Mario. Bon, vous avez perdu du temps sur internet, ok, mais il y a des limites quand même. Donc voilà, le match va commencer. Il y a les petits Toads qui servent à rien, à part le juge. L'arbitre, on devrait dire. Enfin bref, c'est parti. Oui, j'avais parlé de 2 types de techniques. Les techniques d'attaque et les techniques de défense. Alors, les techniques d'attaque. Voilà, je vais en subir une. En général, vous repousse et fait baisser votre barre d'énergie. Oui, j'ai pas parlé de la barre d'énergie encore sur la droite. C'est la barre qui montre
à quand vous pourrez utiliser vos techniques. Voilà, si l'adversaire utilise une technique d'attaque, vous avez 3 options. Soit vous l'encaissez, il faut quand même éviter un maximum, sauf si vous n'avez pas de choix, comme je viens de le faire. Soit vous utilisez vous-même une technique d'attaque contre sa technique d'attaque, mais dans ce cas vous perdrez quand même de l'énergie et vous reculerez du terrain. Mais l'adversaire aussi. Mais le mieux, ça restera d'utiliser une technique de défense. Car là, si vous utilisez une technique de défense, vous ne prendrez pas de dégâts. Enfin, pas prendre de dégâts. Votre énergie ne baissera pas, vous ne reculerez pas. C'est vraiment... Ça ne sert qu'à ça, la technique de défense. Vous allez me dire, une fois, j'ai bien réussi à mettre un point avec une technique de défense. Voilà. Il y a un jeu aussi de Mario en tennis sur 3DS. J'ai eu ce jeu, mais je l'ai redonné à quelqu'un parce que, franchement, moi, je préfère largement la version GBA. Oui, au niveau graphisme, sur le jeu 3DS était vraiment bon. Mais pas d'histoire, pas de perso à évoluer, et même les persos Mario, Bowser, etc., les techniques inexistantes. À moins qu'on peut avoir des super techniques comme dans ce jeu, mais dans ce cas, j'ai pas trouvé. Vous pouvez voir de temps en temps sur le terrain des étoiles en étant sur l'étoile et en appuyant sur je ne sais plus quelle touche, ça vous permet de faire un smash qui est souvent gagnant. Chose que moi je ne fais jamais. Et voilà, j'ai gagné. J'aime bien secouer les bras de Donkey Kong. Ça fait style genre je le belle, je suis le plus fort, ouais. Alors que vous le disiez bien, c'est pas le plus fort. Vous avez vu un petit peu la gueule qu'il fait quand il marque? C'est assez marrant, j'aime bien Donkey Kong. C'est pas mon perso préféré, mais il est marrant. Je me demande si ce match va finir un joueur. Ouais, je suis pas non plus un expert du jeu. Je veux dire, pour débloquer les super techniques dans le mode histoire, c'est pas dans des matchs que vous les débloquez. C'est dans des mini-jeux. Dans l'histoire, ça s'appellera des entraînements, mais bon. C'est plus des mini-jeux que des entraînements. Là, j'ai merdé au premier jeu. Je sais pas ce que j'ai foutu là. J'ai été un chien. C'était pas un smash. C'était pas loin, mais ça n'en était pas un. À mon avis, celle-là, il n'arrêtera pas. Bingo. Dans le mode 3D, je me souviens qu'on pouvait débloquer des persos, mais pas beaucoup. Moi, personnellement, j'avais débloqué que Baby Peach.
Celle-là non plus, il n'arrêtera pas. Et hop, j'en viens dans le jeu. Go. C'est pas évident de revenir. Surtout que Bowser, il a quand même une technique d'attaque assez puissante. Il te fait bien reculer si tu le prends en pleine gueule. Il n'a même pas eu le temps d'utiliser sa technique de défense. Génial. Excusez-moi pour ce petit incident. Voilà, ça c'était ma technique de défense. On jette une banane. Quelle originalité. Je veux dire, on pourrait même le faire en vrai, ça. Mais par contre, je vois pas trop en quoi ça servirait de technique de défense. Voilà, il n'y a pas bougé. Trop rapide, trop puissant. Ouais. Voilà, faut m'excuser si j'assure pas trop dans les paroles, si je me gourde de mots ou dans le montage, etc. Je débute dans les vidéos où je joue moi-même. C'est la première. Donc, j'espère que vous saurez vous montrer clément. Voilà. Voilà, si je gagne ce jeu, je gagne le match. Il n'arrêtera pas. Trop fort. Ça va le faire, ça va le faire. Balle de match. Le bouton A c'est pour des frappes plus puissantes. Le bouton B c'est moins puissant mais ça permet de faire des lobes. Chose que je fais quasiment jamais. Voilà, jeu 7 et match. Victoire Donkey Kong. Il a bien mérité une banane que je vais lui offrir. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Malgré que j'ai pas trop assuré au niveau dialogue ou dans le montage. J'espère que ça vous plaira quand même. S'il vous plaît, essayez de faire preuve de clémence envers moi. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez quand même. Si vous n'avez pas aimé, dites pourquoi. Mais avancez de bonnes raisons quand même. Parce que dire j'ai pas aimé parce que t'es un handic, ça se fait pas. J'ai déjà reçu des messages privés sur YouTube où on manquait totalement de respect. Ça va trop loin quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo, dire ce que, comme je l'ai dit, à dire ce que vous en pensez. S'il y a un jeu en particulier que vous aimeriez que j'aborde, ou si vous voulez qu'on concentre un petit peu plus sur le mode histoire la prochaine fois, il ne faudra pas hésiter à me le dire. Allez, à la prochaine.